Bienvenue sur le podcast de Framers qui vous propose une dose d'art au quotidien avec Artips. Aujourd'hui, besoin d'un coup de main? Où l'on choisit l'appel à un ami. Nous sommes à Anvers, au XVIIe siècle. Le peintre Jan Bruegel l'Ancien commence la réalisation d'un tableau représentant Adam et Ève au milieu du jardin d'Éden. Et pas question pour l'artiste de lésiner sur les détails. Il se lance dans un jardin luxuriant à souhait, peuplé de nombreux animaux. En revanche, pour ce qui est de peindre le couple en plein péché originel, c'est une autre paire de manches, littéralement. Car depuis des années, le peintre s'est spécialisé dans de minutieux tableaux de fleurs et d'animaux. Son trait est si délicat que cela lui vaut le surnom de Bruegel de velours, un qualificatif qui lui permet de se distinguer de son père, un autre peintre célèbre. L'anatomie humaine n'est donc pas vraiment le domaine de prédilection de ce Bruegel de velours. Il décide alors de faire appel à un autre artiste, tout simplement. Et pour le choix de son acolyte, Bruegel n'a pas à chercher bien loin. À cette époque, un seul autre peintre règne en maître sur Anvers, Rubens. Ce dernier est particulièrement réputé pour ses portraits et ses grandes toiles bibliques ou mythologiques. Ah, chacun sa spécialité. Les deux artistes croulent sous les commandes, sans jamais se marcher sur les pieds. Bruegel et Rubens sont d'ailleurs très bons amis, mais aussi partenaires. Et oui, ils réalisent régulièrement des œuvres ensemble, mettant ainsi à profit leurs talents complémentaires. Les deux compères ont même leurs petites habitudes. C'est toujours Bruegel qui commence, par le paysage ou un encadrement de fleurs, puis Rubens prend le relais et pose sur ses décors des figures humaines. Le duo a une vingtaine de toiles à son actif, mais une se démarque tout particulièrement, le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Pourquoi ? Sur le bas du tableau, entre les pattes des volatiles bleus et à gauche des somptueuses plumes de paon, on peut apercevoir les signatures des deux amis. C'est la seule œuvre qu'ils marqueront de leurs deux noms, à jamais liés au paradis. L'affection que ces deux grands peintres ont l'un pour l'autre perdure tout au long de leur vie. Rubens est d'ailleurs le parrain de deux des enfants de Bruegel, et c'est à lui qu'est confiée la réalisation d'un portrait de famille tout en intimité. La simplicité de cette peinture et le naturel de la pose des parents et de leurs enfants laissent deviner la grande complicité qui lie les deux familles. C'est d'ailleurs Rubens qui réalise une peinture pour orner la tombe du père de Jan. Et quand Bruegel de velours décède, son fils reprend le flambeau. Il devient à son tour le chef de l'atelier familial et poursuit cette longue collaboration avec Rubens. Une amitié à la vie, à la mort. Cette histoire vous a plu ? Découvrez tous les mois de nouveaux décryptages d'œuvres en vous rendant sur samsung.com dans la rubrique The Framers et profitez de plus de 1400 œuvres disponibles en vous abonnant à l'Art Store.